On va voir pas mal de bonnes pratiques en 2025. Si on veut faire, j'espère que vous êtes convaincus que c'est intéressant, il y a une audience, il faut aller sur LinkedIn. Par contre, voilà, animer sa page, ça peut demander quelques bonnes pratiques. On va faire le petit tour de tout ça. C'est parti. Oui, donc moi, je suis vraiment partisane du fait qu'il faut anticiper les sujets. Pourquoi ? Parce que si vous vous êtes penché sur une stratégie justement pour répartir les sujets, ne pas lasser l'audience, comme tu disais Marie, il faut avoir l'œil là-dessus. Donc bien synchroniser avec vos services marketing ou communication s'il y en a chez vous. Et sinon, bien prendre un temps de réflexion. Parce que oui, j'imagine que le reporting... observer les résultats de vos posts, ça vous intéresse, mais ça vous apprend aussi beaucoup de choses pour derrière adapter les sujets qui sont phares chez vous, qui attirent, et derrière, pouvoir proposer le contenu qu'il faut à votre audience. Il y a toujours des sujets prioritaires, des temps forts dans votre entreprise. Il faut les mettre tout de suite au planning. Parce que comme tu disais, Guillaume, il y a aussi toute cette bataille en interne de beaucoup de personnes qui vont vouloir communiquer sur votre page d'entreprise parce qu'effectivement, ça donne de la visibilité. Donc, réservez vos créneaux temps forts prioritaires et synchronisez-vous bien avec le service marketing pour du coup être cohérent. Et laissez place, bien sûr, à l'actualité parce qu'on reste un réseau social. Donc, il faut pouvoir rebondir, mais vous gagnerez en efficacité au niveau du temps et des ressources en anticipant vraiment tout ça. Ouais, il y a bien 50, 60, 70% du nombre de posts dans un mois qui peut être anticipé et écrit, et surtout décliné d'autres choses. Et c'est là où finalement on va avoir le temps derrière de réagir et de traiter les commentaires, de faire de l'engagement. Deuxième sujet, on reste un peu dans le content, là on est en lien avec le content, mais on en parlait tout à l'heure avec les stats, c'est ce côté, voilà, de quoi je parle. Oui, tout à fait. Il est important sur votre prise de parole sur LinkedIn de raconter une histoire, mais bien évidemment d'équilibrer les sujets de prise de parole. Comme je le disais Nolwenn, en planifiant en amont ce dont vous allez parler, ça va vous permettre de ne pas lasser vos audiences en utilisant des thématiques différentes, des sujets totalement différents, avoir une vision un peu complète de tout ce que vous faites. Cela va permettre du coup bien évidemment de ne pas lasser votre audience. Ça va aussi du coup jouer sur les formats de contenu qui vont accompagner ces sujets de prise de parole. Et c'est vraiment important pour continuer d'engager sur le long terme votre audience pour pas qu'elle ne se lasse de vos contenus. Autre tips, alors ça pose la question parfois délicate de qui gère la page LinkedIn dans une entreprise. Est-ce que c'est la com? Est-ce que c'est la RH? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est ailleurs? Est-ce que c'est les trois en même temps? Mais avec une gouvernance pas toujours géniale. Et donc ça pose la question de la manière dont ça va s'exprimer, la tonalité et parfois le risque aussi de faire des trucs un peu boring. Oui, donc c'est vrai que si les services de communication ou en tout cas les personnes qui se chargent de la page d'entreprise sont un peu frileux sur ce sujet-là, on a vu déjà depuis quelques années que ça reste un réseau social B2B, donc on a tendance en fait à parler comme si c'était un communiqué de presse, donc un ton assez lisse, assez institutionnel, assez sérieux. Et en fait, au fur et à mesure, là, on voit que sur LinkedIn, ça se développe un peu plus ce besoin d'authenticité, que ce soit de la part du public ou même de la part d'une entreprise qui veut avoir une marque un peu plus humanisée, etc. Donc maintenant, on a beaucoup plus tendance à éviter un peu ce ton trop lissé et aller vers plus de l'humain, plus de l'authentique. Éviter de parler comme si c'était juste un canal de publicité. Simplement, en fait, maintenant, on va vraiment parler pour essayer d'avoir un peu plus d'engagement, une vraie connexion, une discussion directe avec son public, et on peut tellement apprendre de son audience. Enfin, voilà, donc autant booster un maximum l'engagement par ce biais-là. Et enfin, voilà, on essaye aussi de renforcer cette confiance et voilà, enfin, essayer de trouver ce moyen-là pour devenir plus humain. Et aussi, voilà, étant donné que c'est une tendance qui est en train de se développer, finalement, si vous l'adoptez maintenant, ça vous permet aussi de vous différencier et d'avoir vraiment une marque authentique, quoi. Ouais, laisser de la place aux voix individuelles. Utiliser le jeu, c'est bien si vous lisez les posts et qu'il y a du jeu, et puis quelqu'un qui incarne, quelqu'un qui signe éventuellement le post, c'est pas forcément la page ou la marque qui parle, c'est des gens à l'intérieur de votre marque qui vont prendre la parole. Ça, c'est intéressant, et c'est notamment véhiculé
bousculé par quelque chose de, voilà, qui est la vidéo. Oui, et déjà, si je peux préciser, avant la vidéo, j'ai l'impression de le répéter vraiment tous les jours, mais je trouve que c'est hyper important parce que on le voit pas encore assez et c'est pas encore ancré dans la tête des gens. Déjà, c'est de vraiment utiliser le format photo dans la mesure du possible à chaque fois que c'est faisable, parce que c'est vraiment un format qui fonctionne, on le voit, et on voit la différence sur un format photo vs un autre. La photo engage toujours plus. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est humain, c'est authentique et c'est ce que les gens veulent voir. Mais au-delà de ce format photo, il y a aussi la vidéo. On voit que c'est de plus en plus favorisé par l'algorithme. Donc, vu que l'algorithme aime bien, forcément, il va le mettre en avant. Il y a plus de chances que les gens le voient. Et il y a aussi ce fait que les gens aiment la vidéo, c'est animé, il y a de l'humain, il y a de l'authentique, donc forcément les gens regardent potentiellement la vidéo. Mais au-delà de ça, il y a aussi le fait qu'une vidéo, c'est, comme je disais, c'est animé, donc c'est plus long et ça favorise le dwell time. Qui dit dwell time dit le temps passé sur le contenu, et plus les gens vont passer du temps sur ce contenu, plus ça va envoyer des bons signaux à LinkedIn de dire ok, les gens aiment ce contenu, donc je vais le montrer davantage, et en fait c'est un peu un cercle vertueux qui va vous aider dans la visibilité, la notoriété et les résultats. Et au-delà de la vidéo, il y a tout ce qui est design, template, etc. Forcément, se créer des templates, déjà, ça permet de gagner du temps. Ça permet de réutiliser des contenus qui existent, de les schématiser, de les visualiser et de combler un petit peu aussi les moments où on ne peut pas mettre de photos, on ne peut pas mettre de vidéos. Donc, on va varier les formats, les sujets avec ces templates design. Yes, plein de bons conseils. On reviendra tout à l'heure sur les sujets design dans une petite séquence qu'on réserve pour la fin. Alors, bien animer sa page, on l'a vu, il y a tout un bloc de choses qu'on dit sur sa page et comment est-ce qu'on engage sur sa page. Si vous voulez faire réagir dans les commentaires les gens, il y a plein de techniques qu'on peut faire. Mais c'est pas que ça, c'est aussi recruter les abonnés. Il y a ce côté, comment est-ce que j'arrive à développer mon audience, pas tellement uniquement sur le nombre d'impressions sur chacun de mes posts, mais aussi le nombre d'abonnés. Ça, c'est un début d'audience fidèle. Alors, il y a plein de techniques là-dessus et il faut y passer un peu de temps. Il faut vraiment se dire, c'est un endroit, j'ai envie de faire venir du monde. Tout comme on passe du temps à faire venir du monde sur un webinar, sur un événement, dans une newsletter, en fait, c'est exactement la même réflexion. Et pour ça, il va falloir aller chercher en dehors de LinkedIn souvent. Et du coup, pour recruter toutes ces personnes, donc déjà aussi, il faut bien garder en tête que recruter pour recruter, oui, mais si vous cherchez à vite faire grossir votre audience, mais il faut aussi garder en tête que vous avez des cibles et que c'est ces personnes-là qui vont pouvoir réagir à vos posts. Donc, essayez d'activer tout ce qu'on va vous dire vers vraiment ces personnes-là. Donc, vous pouvez effectivement, sur votre site internet, sur tous vos contenus qui sont en dehors de LinkedIn, renvoyer régulièrement vers la page entreprise en mettant le lien tout simplement. Les gens vont se dire ah bah tiens, je vais aller me renseigner sur l'actualité, sur comment ils prennent, quels sont leurs sujets du moment. Typiquement dans les signatures de mails, même dans des salons, si vous imprimez des flyers, de mettre un petit QR code qui renvoie vers la page entreprise, ça fait jamais de mal. Pourquoi pas même des jeux concours de ceux qui se sont abonnés à la page. Il y a ça aussi. On l'a vu et ça marche, ça en base, ça fonctionne. Les bonnes vieilles méthodes fonctionnent toujours. Clairement. On a aussi ce fameux format newsletter LinkedIn qui aujourd'hui n'est pas encore très bien pris par les pages entreprises et qui pourtant permet de faire plein de choses et notamment de recruter de nouveaux abonnés puisque lorsque les personnes s'abonnent à votre newsletter, si le sujet les intéresse, ça les abonne automatiquement à votre page entreprise. Donc c'est un bon moyen typiquement lors d'un lancement de newsletter de vraiment jouer sur la diffusion maximum pour capter le maximum de personnes et qui s'abonnent pour s'abonner derrière votre page entreprise. Il y a un petit peu la même mécanique qui est observée donc lorsque vos candidats, vous activez la candidature simplifiée sur LinkedIn. Lorsqu'un candidat du coup postule à l'une de vos offres sur LinkedIn, ça l'abonne automatiquement à la page entreprise pour qu'il puisse recevoir les informations et les sujets marque employeur typiquement. Donc c'est une bonne technique. Vous pouvez aussi du coup proposer, alors ça va pas passer trop par votre page entreprise, mais par exemple votre responsable communication peut envoyer des invitations à suivre la page. Ça s'appelle des crédits d'invitation, vous le voyez souvent sur la droite de votre écran lorsque vous gérez une page entreprise. N'hésitez vraiment pas, vous avez 250 crédits par mois, donc encore une fois, il y a largement de quoi faire. Et là, c'est du très très ciblé parce qu'on peut vraiment se faire des listes de clients, de personnes qui étaient présentes à un
un événement. Voilà, on peut maximiser ce truc-là, avoir quelqu'un qui, retour de salon, je prends la liste, je retrouve les personnes sur LinkedIn. C'est une bonne pratique en plus de stocker l'URL LinkedIn des personnes dans un CRM, parce que quand elles changent de job, leur page LinkedIn, elle ne change pas, leur profil, ils le gardent. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc il y a plein de bonnes choses à faire autour de cette logique d'invitation. C'est pas tellement d'aller cliquer 4 fois par mois sur le truc, c'est vraiment de mettre en place un système. Et là, pour le coup, vous développez votre audience. Si on utilise, même si ça ramène 50 ou 100 personnes par mois, elles sont dans le cœur de cible, c'est les gens qui sont importants. Franchement, il y a un petit côté effet boule de neige qui est important. C'est ça. Et ces personnes, une fois, si elles like une fois un de vos posts, elles ont aussi leur propre audience, donc leur propre audience aussi risque de tomber sur vos publications, donc c'est une super mécanique à prendre en main. Voilà, il y a plein. Alors, vous voyez, il y a 3 points de suspension à la fin, parce qu'il y a plein d'autres choses que vous pouvez envisager, toujours dans l'idée de dire j'ai d'autres endroits où je croise les gens qui devraient aussi me suivre sur LinkedIn, j'essaie d'optimiser le fait de les ramener, et pour ça, il y a plein d'histoires à raconter, plein de choses à inventer, des concours, ça, c'est important. Une autre poche super importante pour faire grandir votre page, c'est le côté collaborateur. Voilà, il faut s'appuyer sur la page, il faut qu'en interne, déjà, les gens suivent la page, c'est pas toujours gagné. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Eva ? C'est marrant en fait que Nolwenn termine un peu cette partie-là avec le fait de liker, parce que on sait, c'est un peu, c'est une porte ouverte. Plus on like, plus on commente, plus on partage un post, ça va gagner en visibilité. Pareil, un cercle vertueux où finalement en fait ces posts-là vont aller dans les réseaux des personnes qui ont interagi avec le post, etc. Et finalement ça va avoir une viralité assez intéressante. Et donc, si on prend juste ce point-là, pourquoi en fait ne pas utiliser les ressources internes qu'on a, donc les employés, les leaders, etc. Et donc, c'est là où on va parler d'advocacy. Bon, après, ça peut être un peu intimidant, mais l'advocacy, c'est vraiment cette démarche où on va accompagner les employés, les leaders, comme on en a discuté, pour avoir eux aussi une présence, mais aussi pour pouvoir soutenir la page. Donc c'est vraiment intéressant pour les pages entreprises de mettre en place cette mécanique-là, surtout que LinkedIn va prioriser l'humain et donc les profils individuels plus que les pages entreprises, malheureusement. Mais même si la démarche peut paraître grande à l'échelle de votre entreprise, etc., en fait, c'est totalement possible de le faire avec des petites mécaniques, pas forcément d'avoir une démarche ultra imposante. Et donc, ça peut se passer, par exemple, avec des newsletters internes qui parlent un peu de votre actu et qui pourraient parler des posts qui ont été publiés il n'y a pas longtemps. Des messageries internes aussi, donc Slack, Teams, etc. C'est peut-être le moment où le service communication ou marketing qui a posté va envoyer un petit message en mode « Hey, on vient juste de poster, est-ce que vous ne pouvez pas supporter, etc. » Donc ça peut être assez simple. Et pour, on va dire, une majorité des employés et des leaders, ça peut être une simple action comme le like, un petit commentaire ou un repartage avec notes. Ça, on a été un peu matrixé là-dessus, mais c'est un peu plus intéressant d'avoir une valeur ajoutée en plus au post. Et aussi, comme on a parlé un peu, même avec le Web to Social, on peut aussi prendre cette partie un peu de jeu, de gamification en interne et utiliser des concours, des challenges, etc. pour que ce soit réveiller un peu l'instinct de compétition qu'on peut avoir chacun, ou même en fait justement essayer d'avoir cette partie-là un peu plus. On a une carotte et en fait au bout d'un moment peut-être que ça prendra racine. Donc voilà. Complètement. Et puis bon, quand l'organique ne suffit pas, on appelle Léa. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur LinkedIn, mais qui ne pensent pas forcément à LinkedIn Ads. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, ils pensent automatiquement que ça coûte cher, alors que pas forcément. Et juste, pour rappel, LinkedIn Ads, c'est vraiment la plateforme B2B qui permet de cibler des prospects très qualifiés, donc en fonction de leur poste, de leur hiérarchie, de leur ancienneté, etc. Donc vraiment, il faut capitaliser sur cette force. Et encore une fois, il y a plein de choses qui sont possibles. On n'est pas obligé de faire des choses hyper techniques, hyper compliquées. On peut simplement reposter ou booster des publications qui ont été
publier sur la page entreprise. Donc ça demande pas beaucoup d'efforts et pas beaucoup de travail, mais derrière ça peut rapporter gros en termes soit d'abonnés, soit de leads, de business, d'engagement, de visibilité, et ça coûte pas forcément aussi cher qu'on le pense. On peut démarrer avec un petit budget, ça dépend vraiment de l'objectif qu'on aura derrière. Ouais. Et déjà peut-être avant même de faire grossir l'audience vers des gens qui ne connaîtraient pas encore, Oui. déjà de réutiliser les bons posts sur des audiences finalement assez petites, mais en répétition. Ouais. De se dire, j'ai des leads un peu dormants dans mon CRM, j'ai des contacts cibles vraiment prioritaires, un peu d'ABM. En fait, de dire, voilà, une fois de temps en temps, je vais remettre un petit peu de jus, m'assurer que eux l'aient vu. Il y a ces petites musiques qui va se mettre en place quand même. Les gens vont s'habituer, la persistance rétinienne est importante dans ce genre de cas. Et la marque va marquer des points sur vraiment son audience spécifique. Encore une fois, sans rajouter du boulot. Donc c'est aussi de dire, j'ai un petit budget, je l'active de temps en temps sur les bons posts, sur les bonnes audiences. Ouais. Mais ça fonctionne. Alors évidemment, tout ça, on le voit par le prisme de la perf, tout ce qu'on fait. Et pour ça, il y a quelques KPI à regarder tout de même, parce qu'on moniteur la page. Alors LinkedIn donne de plus en plus, c'est pas énorme non plus ce qu'on a comme métrique, mais on a de plus en plus on a quand même de plus en plus de choses. Alors qu'est-ce qu'on regarde? Tout à fait. Donc LinkedIn, quand vous êtes, vous managez une page entreprise, vous avez un onglet sur le côté où vous pouvez accéder à plusieurs statistiques. On reste malgré tout un peu limité parfois. Tous les KPIs qui concernent le contenu, donc on va avoir les impressions qui permettent de savoir quelle visibilité vous avez générée sur le mois ou sur l'année, etc., vis-à-vis de vos publications. Vous avez tout ce qui va parler d'engagement, donc ça va être les republications, les likes, les commentaires, etc. Vous avez le taux d'engagement, donc voir si votre audience s'engage vraiment vis-à-vis de vos contenus que vous publiez. Les visites de la page, donc là ça va être toutes les personnes qui sont allées sur votre page LinkedIn, regarder la vie de l'organisation, toutes vos publications, etc. Vous avez les nouveaux abonnés, donc là ça va être divisé, si vous faites du ads, en deux parties. Vous avez tous les nouveaux abonnés que vous avez recrutés de manière organique sur une période donnée, et vous pouvez aussi, si vous faites des ads sponsorisés, derrière retrouver tous les abonnés que vous avez recrutés via des campagnes. Et la concurrence, donc ça c'est quelque chose que moi j'ai tendance un peu à pousser vis-à-vis de mes clients, où vous pouvez intégrer directement une liste de plusieurs concurrents sur LinkedIn et voir derrière à quel rythme ils publient tous les mois, quel est l'engagement généré, les likes, etc. qu'ils ont récoltés. Voilà, ça c'est les principales choses qu'on va aller regarder. Il y a des petites vues de vidéos aussi qu'on va aller zoomer sur le volet vidéo. Ça rejoint un peu le côté impression. Grosso modo, c'est quand vous publiez, est-ce que c'est vu, est-ce que ça fait réagir, et plus globalement dans la durée, est-ce que les gens s'abonnent à votre page. Ça c'est vraiment le côté à qui j'ai gagné une partie d'audience. Comment on s'organise pour suivre ça ? Alors, ça dépend en fonction du client et de vous, votre utilisation de certains outils. Nous, on a tendance à tout répertorier ces performances, soit dans des tableaux Google Sheet ou via l'outil Notion, qui est un peu une révolution pour nous en interne dans l'analyse de KPIs, où on peut créer quand même pas mal de templates et remonter certaines datas, avoir une vision complète sur nos performances, aussi bien mensuellement qu'hebdomadaire ou bien sur l'année, etc.